Bonjour Zineb Agoumi. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de EasyGain et chez EasyGain, vous êtes une jeune société innovante et vous développez des solutions de rééducation, des solutions très innovantes. Vous avez lancé votre projet Emma en 2015 et vous avez commencé les ventes en 2018 de ce produit. Pouvez-vous nous rappeler un peu l'historique, un bref historique de votre marque? Oui, alors cette entreprise, on l'a commencé en tant que projet en 2015. À l'époque, j'étais sensibilisée aux problèmes de marche et de difficultés de marche chez les personnes fragilisées par ma grand-mère qui tombait souvent chez elle à la maison. Et pendant 2 mois, j'avais fait des visites de centres de rééducation, de maisons de retraite et j'ai visité le domicile de certains patients pour voir quels sont les outils qui sont disponibles pour la rééducation de la marche. Et là, j'ai rencontré un médecin-chef d'un centre de rééducation qui s'appelle Thierry Albert, qui avait les mêmes problématiques d'indisponibilité d'outils adaptés de rééducation de la marche pour les petites structures comme les grandes structures. Et avec mes associés, nous avons commencé ce projet qu'on a développé pendant 2 ans et demi et on le commercialise depuis 2018, comme vous l'avez dit, auprès d'à peu près 150 établissements en France et à l'étranger. C'est une belle réussite déjà. Pouvez-vous nous expliquer, nous présenter ce dispositif Emma, quelles sont ses caractéristiques? Oui, alors le tapis, c'est un tapis de marche, c'est un tapis de marche avec un système qui permet de verticaliser et de mettre debout des patients de fauteuil roulant automatiquement, donc sans devoir les lever par le poids du corps. Les personnes sont verticalisées et sécurisées par un harnais. Donc pendant leur marche, s'ils ont un malaise, s'ils ont un petit souci, il n'y a aucun risque de chute et ils se retrouvent sécurisés par le harnais. Et sur ce tapis, il y a des capteurs qui sont associés à une application sur l'iPad où on va voir les mesures de performance du patient, on va voir la symétrie du pas, la longueur du pas, donc on va voir des performances de marche et des bilans pour chaque séance. Et on va aussi connecter ces marches et les exercices que fait le patient à des jeux dynamiques qui vont rendre la rééducation ludique et motivante. Ça, c'est important de motiver les patients à suivre une bonne rééducation par des outils ludiques comme vous le proposez. Oui. Et durant le Covid-19, vous avez fait des évolutions sur ce produit pour aider les patients dans leur phase de rééducation post-Covid. Quelles sont ces évolutions, quelles sont ces adaptations? Je vais déjà juste parler du contexte de cette crise et comment nous on s'y intègre. Donc, surtout pendant la période de confinement, on a eu deux types de patients qui ont eu un besoin accentué de rééducation, notamment de rééducation de la marche. On a tous les patients qui ont déjà des maladies chroniques et des maladies nécessitant une activité physique régulière. Des patients qui ont des scléroses en plaques, qui ont eu des AVC, qui ont un Alzheimer et qui ont besoin de marcher, qui se sont arrêtés de faire de l'activité physique pendant 2 mois et qui, à la suite de ces 2 mois, se retrouvent avec un état dégradé. Oui. Donc, ces patients-là ont eu besoin de rééducation de la marche et on répond à ce besoin. Et tous les patients qui ont malheureusement été atteints par le Covid et qui sont malheureusement passés par la réanimation s'en sortent souvent avec elle et ont besoin de rééducation de la marche. Donc, on s'adresse aux deux types de pathologies avec notre dispositif. Ce qu'on a fait pour adapter notre produit actuel à cette crise, c'est qu'on a ajouté des roues et des installations qui permettent de rendre le tapis mobile, bottable en chambre pour permettre une rééducation des patients en chambre. Car les patients, surtout les patients de Covid, n'avaient pas le droit d'aller sur les plateaux techniques de rééducation et de se rééduquer avec les autres. Et il fallait donc un produit qui puisse aller en chambre et leur permettre d'être debout et de marcher simplement dans leur... Donc, je ne sais pas si on a très bien entendu parce qu'il y a eu un petit souci de connexion. Vous avez dit que vous avez rajouté des roues, c'est ça, hein, sur votre produit? Oui, c'est ça. On a ajouté des roues et des installations pour permettre à la machine d'être encore plus mobile et lui permettre d'aller en chambre des patients. Et quels sont vos autres projets? Est-ce que vous êtes sur une évolution toujours de ce produit Emma ou est-ce que vous êtes en train de développer d'autres produits, un autre produit peut-être complètement différent ou toujours dans cette phase de rééducation? On a plusieurs projets. Le premier, c'est de sortir une version
de ce dispositif adapté au domicile pour que les patients qui sortent d'hospitalisation puissent s'entraîner chez eux en sécurité. Et donc, c'est un peu revenir à la source du projet qui est quelque chose pour le domicile du patient. Et un deuxième projet qui est d'ajouter un module de réalité virtuelle au tapis pour faire de notre tapis le premier tapis de rééducation en réalité virtuelle. Et donc ça, c'est un projet qu'on a déjà commencé, qu'on va étoffer sur cette année. Et quand vous parlez de rééducation à la maison, est-ce que les personnes qui utiliseront ce tapis devront être accompagnées d'un professionnel ou c'est possible de le faire tout seul chez soi et c'est ça le but? L'idée est que ce soit supervisé par un professionnel, mais que pour l'exercice, il n'est pas besoin du professionnel de santé, mais peut-être d'un proche ou d'un non professionnel. Donc d'abord un Et l'idée, c'est aussi autonome. L'idée aussi, c'est de répondre aux déserts médicaux dans certaines régions où les kinés ne sont pas forcément disponibles tout le temps, mais le patient a tout de même besoin de rééducation régulière. Bah, merci beaucoup Zineb pour ces précisions sur votre produit. Je rappelle Emma, vous êtes la fondatrice de EasyGain, ce tapis connecté pour la rééducation et vous avez donc développé des systèmes aussi pour aider les patients atteints de Covid et de nombreux projets, on les suivra. Merci beaucoup. Merci à vous.